société de conseil et d'ingénierie en système d'information. Nous sommes filiales d'une multinationale qui fait 3000 personnes, avec une présence dans 19 pays. Business et Décision est un groupe leader dans son domaine, dans ses secteurs d'activité, spécialisé essentiellement dans la business intelligence, donc toutes les problématiques de reporting, de dashboarding, de data warehousing. Nous sommes également leaders dans les problématiques CRM, donc de gestion de la relation client, en exploitant tous les canaux de communication entre une entreprise et ses clients. Et nous sommes un des acteurs majeurs des problématiques web. Business et Décision s'est implanté en Tunisie en 2000. Et j'ai été en fait à l'origine de cette idée. Donc aujourd'hui, on a démarré avec 5 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 250 personnes. Nous sommes encore une fois dans le même positionnement que le groupe, un positionnement de multispécialiste, ce qui est rare sur le marché tunisien et ce qui nous donne aussi un élément différenciateur majeur. En étant un multispécialiste, on apporte à nos clients une forte valeur ajoutée, aussi bien métier que technique. Nous sommes un multispécialiste, et je le rappelle, en business intelligence, en CRM et dans les problématiques web. Et dans notre démarche, nous avons besoin de présenter à nos clients une value proposition aussi bien technologique, en étant à la pointe des nouvelles technologies, à la pointe de l'innovation, que métier, en apportant aux clients un discours métier, une connaissance métier et une expertise de ces problématiques métiers et fonctionnelles. Nous sommes présents donc, en Tunisie, comme je l'ai dit, depuis 2000. Nous n'intervenons pas que sur le marché tunisien. Nous avons une responsabilité sur la zone Middle East and Africa. Donc, nous avons un bureau au Maroc. Nous intervenons en Algérie et dans d'autres pays d'Afrique. Et nous faisons beaucoup d'offshoring pour des pays européens et même aux États-Unis. Et ce qui nous permet en fait d'apporter à nos clients locaux une expérience et une expertise sur des problématiques qui n'étaient pas mises en œuvre en Tunisie auparavant. Et nous apportons cette expertise via des consultants tunisiens, pas seulement via le réseau du groupe. Ce qui a in fine en fait un impact très positif sur le déroulement du projet, mais aussi sur le coût du projet en question. Nous sommes partenaires avec les principaux éditeurs du marché. Nous ne sommes pas éditeurs de solutions, nous sommes intégrateurs de solutions. Et parmi nos partenaires, il y a par exemple Oracle, il y a Microsoft, il y a SAP, il y a également SAS, voilà, et j'en passe. Et nous sommes partenaires avec eux depuis de nombreuses années. Il s'est passé de nombreuses concentrations au niveau des marchés sur lesquels nous intervenons, et ces éditeurs ont racheté des pure players avec qui nous travaillons depuis 15 ans et 20 ans au niveau du groupe. Donc nous avons aussi, disons, une avance de phase sur les solutions décisionnelles ou les solutions de CRM telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles existent aujourd'hui au sein de ces big players que je viens de citer. Voilà. Aujourd'hui, en fait, quand on nous a proposé de participer à l'Agile Day, on n'a pas réfléchi longtemps. On s'est dit que c'était une bonne idée d'organiser cet événement et d'en faire un événement effectivement de grande envergure. Donc on a participé, on a accepté sans réfléchir. Pourquoi ? Parce que l'agilité est plus aujourd'hui un luxe. Les problématiques de l'agilité ne sont plus un luxe au sein des entreprises, mais elles s'imposent dans la réalisation des projets. Elles s'imposent pour apporter la satisfaction nécessaire aux clients, mais pas seulement, parce qu'aujourd'hui, au niveau du déroulement des projets, les clients sont de plus en plus impatients. Et pour répondre à cette impatience, il faut absolument utiliser une méthodologie agile. Alors la méthodologie agile n'est pas seulement une méthodologie de flexibilité ou la possibilité de réagir et d'interagir de façon agile. C'est aussi savoir adopter les normes agiles, c'est aussi savoir appliquer une vraie méthodologie, et c'est aussi toute une philosophie au sein de l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre présentation, on a fait un focus sur le lien entre l'agilité et les activités de testing et de tierces recettes applicatives. Parce que de notre point de vue, être agile, c'est aussi savoir apporter aux clients la qualité, on time,
et la qualité telle qu'elle est demandée par le client. Apporter plus de qualité, sécuriser les projets en étant agile, c'est ce que nous demandent nos clients.